Précisons maintenant le calcul du Mean Decrease in Impurity, MDI, au sein d'un arbre. Prenons cet arbre déjà construit. La partition associée à cet arbre est à gauche, la structure de l'arbre à droite. Calculons donc le MDI de la variable x1 pour cet arbre. Nous procédons de la façon suivante, en commençant par identifier toutes les coupures de l'arbre qui sont faites selon la variable x1. Pour cet arbre, 2 coupures sont effectuées selon x1, elles apparaissent en bleu sur la partition. Nous calculons ensuite la diminution d'impureté associée à chacune de ces coupures. Tout d'abord, la première coupure selon x1 présentée ici en bleu. Puis la deuxième coupure selon la variable x1 présentée ici en bleu. À partir de ces diminutions d'impureté, nous calculons leur moyenne pondérée, où chaque diminution d'impureté est pondérée par la proportion d'observation dans la cellule où la coupure est effectuée. Le calcul du MDI de la variable x1 par la forêt est donné par la moyenne des MDI de chacun des arbres de la forêt. Intuitivement, si la variable x1 n'a jamais été utilisée dans aucun arbre de la forêt, son MDI vaut 0. En effet, la valeur de la variable x1 n'intervient pas dans le processus de prédiction et a donc une importance, calculée via le MDI, nulle. Inversement, si le MDI de la variable x1 est élevé, cela signifie que les coupures selon cette variable ont conduit à une diminution importante de l'impureté, ce qui signifie que l'utilisation de cette variable a permis de simplifier le problème d'apprentissage supervisé en créant des cellules homogènes, c'est-à-dire adaptées au problème. Cette mesure est facilement accessible dans scikit-learn grâce à l'attribut Feature Importances de l'objet Random Forest Regressor ou Random Forest Classifier. Elle est donc facile à utiliser. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de réentraîner la forêt aléatoire pour avoir accès à cette mesure. Le MDI est particulièrement adapté à la construction des arbres, car elle est basée sur les diminutions d'impureté au sein des cellules de l'arbre qui correspondent aux critères de coupure utilisés pour construire les arbres de la forêt. En particulier, on ne pourrait pas calculer la diminution d'impureté pour une méthode des moindres carrés, le MDI étant spécifique aux arbres de décision. Malheureusement, le MDI a des défauts. Il est connu pour être biaisé envers les variables qui ont beaucoup de catégories, des catégories très fréquentes ou qui sont fortement corrélées. Un biais supplémentaire est dû à l'utilisation d'un même échantillon pour construire la forêt et pour calculer l'importance des variables. En général, en machine learning, il est impératif de découper le jeu de données en un jeu d'apprentissage servant à construire l'estimateur et un jeu de test servant à évaluer des quantités, en général l'erreur, relative à l'estimateur. De la même manière, nous devrions construire nos arbres sur une partie du jeu de données et calculer le MDI sur d'autres données, ce qui n'est pas fait par défaut. Un biais est également dû à l'utilisation d'arbres complètement développés dans le calcul du MDI. Un tel MDI ne prend pas en compte uniquement le véritable lien entre la variable d'entrée et la variable de sortie, mais incorpore également le bruit du modèle, ce qui conduit à une mauvaise estimation des importances et potentiellement à un mauvais classement des variables. Enfin, aucune information n'est disponible quant à la quantité que le MDI est supposé estimer. Souvenez-vous que l'importance des variables n'a pas d'intérêt en tant que telle et dépend uniquement de la question que l'on se pose, typiquement de la sélection de variables ou de l'identification de liens. Nous ne savons pas vers quelle quantité converge le MDI lorsque la taille du jeu de données augmente, ce qui signifie que nous ne savons pas pour quel problème le MDI peut être utilisé. Ce sont des questions de recherche actuelles sur cet indicateur.